Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 16 mars, départemental de leaders nationaux en visite dans les Landes. Égalité hommes-femmes au collège d'Albret. Carnaval à Dax et nous finirons par quelques brèves. Cette semaine, nous allons parler plutôt politique puisque dimanche prochain va se dérouler le premier tour des élections départementales. Les chefs de parti viennent soutenir leurs candidats. Samedi dernier, Marine Le Pen avait fait le déplacement jusqu'à Angoumé pour déjeuner avec les sympathisants après avoir tenu une conférence de presse que nous avons suivie. C'est à Angoumé, près de Dax, que la présidente du Front National a finalement tenu sa conférence de presse, une première dans le département. Je vais dans les départements, d'abord qui sont les plus méritants, c'est-à-dire qui ont fait le plus gros effort de structuration, et incontestablement les Landes ont fait un très gros effort de structuration. Pendant des années, c'est vrai que c'était assez compliqué. Aujourd'hui, les Landes sont en situation de présenter des candidats dans tous les cantons. J'ai voulu aussi leur tirer mon chapeau parce que je pense que l'implantation locale est une priorité, je l'ai dit. Et donc, quand le Front National est partout, quand tous les électeurs ont la possibilité de déposer un bulletin Front National Rassemblement Bleu Marine, je pense que c'est l'ensemble de la démocratie qui y gagne. Et effectivement, nous regarderons avec beaucoup d'intérêt les résultats. Le FN nourrit donc de fortes ambitions pour les Landes et espère atteindre au moins le score des européennes de 2014 qui avoisinait les 22%. Pourquoi ces élections départementales sont fondamentales? Parce que c'est là que se règlent les problèmes qui sont les problèmes quotidiens de nos compatriotes. Nous avons axé beaucoup notre campagne départementale sur un engagement, celui d'arrêter l'inflation fiscale. Arrêter cette folie fiscale qui frappe les départements et qui entraîne évidemment automatiquement une baisse du pouvoir d'achat de nos compatriotes, sans d'ailleurs que les services qui leur soient rendus soient à la hauteur précisément de cette augmentation de la pression fiscale. Nous avons également axé notre programme sur la lutte contre les gabegies. Je crois savoir d'ailleurs que ici aussi les projets pharaoniques se multiplient, des golfs de 45 trous alors qu'il y en a déjà quand même un certain nombre. Je ne parle pas des projets d'implantation d'éoliennes qui manifestement ne sont pas évoqués dans la campagne alors que les nuisances, qu'elles soient d'ailleurs visuelles, qu'elles aient des conséquences sur le tourisme, vont évidemment créer un grand nombre de problèmes. Il est largement temps que les élus du Front National Rassemblement Bleu Marine arrivent pour ramener un peu de bon sens dans tout ça et pour rappeler que l'argent qui sort de la poche des contribuables est sacré. Voilà. Et il ne peut pas être dépensé à tort et à travers au moment où autant de nos compatriotes ont tant de difficultés à pouvoir joindre les deux bouts. Un des autres axes importants de notre campagne, c'est l'attention portée aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Là, pour le coup, il y a beaucoup à dire dans le département. Il y a beaucoup à dire parce que en matière sociale, on a le sentiment d'un côté d'un gigantesque laxisme et d'une soumission à un fait acquis qui relève bien souvent du communautarisme ou même d'ailleurs de la violation de la loi. C'est ainsi que des familles polygames clairement se multiplient et que les services sociaux ne font aucune des vérifications nécessaires pour mettre fin à ce qui apparaît comme un détournement insupportable de la loi et évidemment une pression d'une culture qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre. Il faut le dire, il faut le redire et il ne faut surtout pas avoir peur de le dénoncer. Problème de gestion des eaux, problème de gestion des déchets, avec le projet d'enfouissement sur le site de Mont-de-Marsan des déchets de l'amiante, d'Air-sur-Adour, tous ces sujets-là seront des sujets qui seront, encore une fois, saisis à bras-le-corps par les élus du Front National Rassemblement Bleu Marine. Et maintenant, direction Cabreton, où dimanche Alain Juppé s'est rendu
pour une réunion publique de la formation Couleur-Land avec les binômes du canton voisin et la leader de la liste, Geneviève Dariussec. Une intervention attendue par le public venu en nombre. Alain Juppé, d'abord, c'est un Landais qui a vécu longtemps à Mont-de-Marsan, toute sa jeunesse, qui vient souvent à Hossegor. C'est un voisin, c'est le maire de Bordeaux, de notre capitale régionale. Donc il avait toute sa place ici avec nous et je crois qu'il suit de près l'évolution de notre campagne, il suit de près nos candidats et il était heureux de venir ici. Donc moi je suis surtout très satisfaite qu'il ait pu se libérer dans cette période chargée pour lui pour venir dans les Landes nous dire tout son soutien. Sa grande surprise, c'est comme il a dit plusieurs fois, dimanche après-midi, salle comble. Est-ce que pour vous c'est aussi une très bonne surprise ? Oui, c'est bien. C'est bien, et puis je crois que d'une part, ça montre aussi qu'on arrive en fin de campagne et que il y a un peu d'intérêt qui commence à se faire dans cette campagne électorale. Il est probable que le Front National fera un bon score si on en croit les sondages, mais il n'est pas trop tard pour demander aux Françaises et aux Français qui sont tentés par ce vote d'ouvrir les yeux. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, les propositions du Front National ne sont en aucune manière de nature à redresser notre pays. D'un côté, c'est l'obsession anti-européenne, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne. À un moment, on a besoin plus que jamais de se serrer les coudes, justement en Europe. Et puis de notre côté, ce sont des promesses démagogiques comme la retraite à 60 ans, le maintien des 35 heures, l'augmentation rapide du SMIC, la création de nouvelles prestations sociales non financées. Tout ça pour piper l'électorat de gauche, en réalité. Donc voilà, il faut regarder cette réalité en face et je fais confiance au bon sens des Français. Vous n'avez pas peur d'elle, vous avez dit récemment. Non, je n'ai pas peur, mais il faut combattre ces idées. Moi, je ne combats pas les hommes et les femmes qui veulent voter Front National, je peux les comprendre. Je respecte leur colère parfois, mais je leur demande de réfléchir et de ne pas faire un vote simplement de rejet. L'UMP a échoué, le PS a échoué, essayons autre chose. Non, on ne joue pas le destin de la France au dé. Madame Le Pen s'est découvert une sympathie extraordinaire pour les Grecs, pour l'extrême gauche grecque. Parce que, disait, voilà un parti courageux qui va rompre avec la politique d'austérité, qui va envoyer la troïka sur les roses, et on va voir ce qu'on va voir. Ça a duré 3 mois. Et aujourd'hui, la plupart des promesses électorales de Syriza, elles ont été mises à la corbeille. Donc, que nos compatriotes qui s'apprêtent à voter Front National réfléchissent bien à cette situation. Je sais bien qu'ils n'aiment pas quand on leur dit que le programme de leur parti est une absurdité, mais je ne les agresse pas, je ne les méprise pas, je suis même prêt à les comprendre, mais ils ne m'empêcheront pas de dire que le programme du Front National est un danger pour la France et qu'il faut le dénoncer. Une question, on parle toujours du Front National. Or pour moi, le plus gros danger, c'est quand même l'abstention. C'est ce que j'ai dit à la fin de mon propos. Notre principal adversaire, c'est l'abstention. Si l'on en croit les sondages, on pourrait avoir 50, peut-être plus d'abstention. Et ça, c'est grave, parce que c'est une maladie dans une démocratie que de ne pas aller voter. Donc on a 8 jours pour mobiliser. On commence à parler de ces élections. Il faut dire qu'elles se déroulent dans un contexte très particulier, avec des cantons nouveaux que les électeurs ne connaissent pas bien, et puis surtout, une absence de clarification des compétences. On ne sait pas très bien ce que vont faire ces conseillers départementaux. Donc ça peut expliquer un peu les états d'âme des électeurs, mais à nous justement de les convaincre. Et quand vous voyez cette salle un dimanche après-midi à 15h archi-comble, il y a des raisons d'espérer. Et est-ce que justement le millefeuille administratif ne pose pas ce problème-là aussi ? Oui, bien sûr, mais la réforme qui est en cours dans ce qu'on appelle la loi NOTRe ne va absolument pas dans la bonne direction. Elle va coûter plus cher et elle va compliquer encore les choses. Donc il faudra la remettre à plat le moment venu. Après avoir travaillé en décembre sur le thème de la laïcité, les 6e actions citoyennes du collège d'Albret de Dax se sont cette fois-ci penchées sur l'égalité hommes-femmes. À l'issue de plusieurs semaines de travail, les 2 classes de 6e Action citoyenne ont participé à une demi-journée d'activité sur le thème de l'égalité hommes-femmes dans la vie professionnelle et politique. 3 ateliers et une conférence ont rythmé cet après-midi. Alors il y avait un atelier qu'on a intitulé le jeu coopératif sur l'égalité. Ce sont les élèves eux-mêmes qui, de par leur travail en séance de recherche documentaire, ont fabriqué les questions et les réponses, bien sûr. Donc ça a nécessité, qu'ils se documentent beaucoup, sur l'égalité homme-femme, sur l'évolution des droits des femmes. À partir de quelle année la femme mariée a-t-elle le droit de gérer ses biens sans l'autorisation de son mari ? Qui pense 1902 ?
Qui pense 1965. C'était à qui de répondre? Non, à toi. 1902. 1902. Et non, c'était 1960. Ouais. Voilà. Donc il y a eu ce premier jeu. Il y avait un atelier mime. Cet atelier mime était fondé sur une enquête qu'ils ont menée, c'est-à-dire que nous leur avons demandé de se renseigner sur les métiers qui sont exercés dans leur environnement proche par les hommes et par les femmes. Et à partir de là, nous avons dressé quelques statistiques. Et il s'est avéré que certains métiers étaient essentiellement occupés par des femmes et d'autres essentiellement occupés par des hommes. Donc le but de l'atelier mime était finalement de demander aux garçons de mimer des métiers de filles et inversement, simplement pour leur montrer que, a priori, il ne devrait pas y avoir d'énormes impossibilités physiques à exercer à peu près tous les métiers. Dans le troisième atelier, intitulé « Quel est mon métier ?», les élèves devaient retrouver le métier de chaque intervenant, qui ont des professions le plus souvent exercées par l'autre sexe. Les collégiens ont ainsi pu discuter avec une femme pompier, enseignant-chercheur, plombier, un infirmier et un assistant maternel. Ça m'a quand même un peu étonnée parce qu'il y avait un assistant maternel et on dit plutôt une assistante maternelle ou une sage-femme. Et c'est souvent des femmes et là c'était un homme. Ça m'a pas étonnée, mais qu'il y ait que les hommes exercent un métier de femme, ou inverse, mais c'est qu'on n'en voit pas tous les jours, donc ça fait un peu bizarre. J'ai appris cet après-midi qu'on n'est pas obligé d'être un homme ou une femme pour faire un métier spécifique. On peut être un homme et faire un métier comme cet après-midi infirmière, et être une femme et faire le métier de professeur-chercheur. Je salue vraiment cette action. Pourquoi ? Parce que c'est simplement dire à tous nos enfants, qu'ils soient garçons ou filles, qu'il y a plein de métiers et que ces métiers-là, ce n'est pas obligé qu'ils soient ou féminins ou au masculin. Ce sont des possibilités de travail qui peuvent les passionner, tout simplement. Donc les renseigner là-dessus. Les métiers, plus on renseignera nos enfants, moins ils les verront comme exclusivement féminins ou masculins. Ils les verront vraiment plus comme des possibilité de travailler dans un domaine qui vous passionne et pas de se limiter, de se dire ce métier-là est interdit parce qu'on parle d'infirmière ou on parle de plombier. Avec ces rencontres et les échanges qui en ont découlé, les enfants ont pu élargir leurs horizons et faire tomber quelques préjugés. Le but, c'était de leur montrer que l'égalité femmes-hommes avait une histoire, qu'il y avait eu des moments où les temps étaient plus difficiles pour les femmes, mais qu'il y avait encore du chemin à parcourir, puisqu'il y a encore des inégalités, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde politique, qui sont encore criantes. Et donc, on espère bien que nos élèves, d'ici quelques années, quand ils entreront dans leur vie adulte, s'emploieront à combler ces inégalités. Pour certains, une part du chemin est déjà faite. Ma maman est plombière électricienne et en fait elle travaille dans les bâtiments et pour moi ça me fait c'est pareil. Ce week-end, c'était au tour de Dax de fêter carnaval. Chars, danseurs, musiciens et costumes en tout genre étaient au rendez-vous. Regardez. Le carnaval de Dax, cette année encore, avait réuni dans son défilé de nombreuses associations. Habitués du défilé ou non, tous et toutes étaient motivés pour mettre à l'honneur ce carnaval intitulé « Ça va faire du bruit ». Cette thématique, donc c'est l'idée vraiment forte cette année, c'est de fêter l'arrivée du printemps, la fin de l'hiver. Donc on veut faire du bruit, on va faire bouger un peu la ville avec ce carnaval animé. C'est aussi pour ça que notre parcours passe vraiment par les rues du centre-ville, par les commerces, par le cœur de ville et fait le grand tour jusqu'aux arènes. Partant des arènes, avec en tête le char de la cour et de l'accusé Saint-Pansard, le défilé a pris la direction du centre-ville et malgré un temps incertain, l'ambiance était au beau fixe. Nous, on fait de la musique brésilienne de Frévo. On est très motivés, même si on a un peu froid, on va se réchauffer avec l'ambiance et la musique. Alors cette année, le char, c'est le palais des mille et une nuits. Cette année, toute la nuit est à nous. On va faire très fort à Dax puisque c'est l'année où il va falloir faire très fort, beaucoup de bruit. On est de Dax, mais on le fait tous les ans et tous les ans et on est super content de le faire. Alors on est la compagnie Akuma, on fait spectacle de feu, pyrotechnie, voilà, et déambulatoire fixe. Et on suit le char du dragon forcément, il y a du feu donc voilà,
c'est la thématique. On n'est pas une batucada, donc on va faire un peu moins de bruit que les autres, mais on va faire du bruit quand même. On va faire du bruit! Et après un défilé réussi, retour aux arènes pour le jugement de Sun Pansar. À 17h, les musiciens s'installent en piste dans le Ruedo pour jouer un bœuf musical qui sera suivi du jugement et bien sûr de l'exécution du roi carnaval, c'est-à-dire Sun Pansar. Il ne sera pas brûlé pour des raisons de sécurité parce que le site des arènes ne permet pas, mais ça sera tout aussi spectaculaire et surtout très sonore, ce qui s'explique aussi par le fait que la thématique de notre carnaval, c'est ça va faire du bruit. Accusé d'avoir fait déborder l'Adour et d'avoir fait perdre l'US Dax, l'accusé Sun Pansar a vu son destin se jouer lorsque le juge a rendu son verdict. Grâce au juge qui a été extrêmement lucide sur les problèmes, la plaidoirie du ministère public, enfin de la Défense, a pu effectivement perdre la partie quand le procureur effectivement a pu gagner face à une avocate, ma foi, qui était bien complaisante avec son client. Malheureusement, je ne pouvais plus rien faire, j'ai tout donné, tout ce que je pouvais, je l'ai fait. Malheureusement, ça n'a pas payé. Le Sun Pansar a été enfumé, malheureusement. Condamné à l'enfumage, espérons que Sun Pansar retienne la leçon jusqu'à l'année prochaine. Toujours à Dax, aujourd'hui même, les inscriptions pour le 9e concours photo de la ville réservé aux amateurs sont lancées. Le thème retenu par le jury cette année est « Étonnante nature ». Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous donc sur le site internet de la ville. Attention, la clôture des candidatures se fera le 24 avril à minuit. Nouveau, vous pouvez désormais acheter en ligne depuis votre ordinateur ou encore votre tablette ou votre smartphone le timbre fiscal nécessaire à l'obtention de votre passeport en vous rendant tout simplement sur le site du timbre impôt.gouv.fr. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.